Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau format que je vous propose pour ce début d'automne. Ici donc François Ablé, Frank Belfort avec la bannière GSTA sur TradingView. Content de vous retrouver après ces longs mois d'absence, pardon. Le besoin y était, donc voilà pourquoi je me suis absenté pendant un long moment parce que j'avais beaucoup de projets en cours qui devraient être finis, même si ils ne sont pas encore terminés totalement, mais j'ai beaucoup avancé sur ces derniers mois et j'ai toujours tant bien que mal d'être présent également sur la sphère financière pour en fait publier des opportunités, des analyses, toujours dans cet esprit de démocratisation de la finance des marchés, de la macro, de la géopolitique et les incidences qui y sont rattachées. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Je salue au passage tous mes followers, tous mes abonnés et je m'excuse pour ce long moment d'absence. D'accord. Me suivait également sur ma page Facebook et aussi sur mon Twitter où je mettais des fois des analyses. Et je salue également Vincent Gann, donc, qui nous a toujours entretenu durant tout le long, qui était tout seul. Donc, coucou à Vincent, je suis de retour. Et ensemble, nous allons continuer ce travail de démocratisation, de générosité sur les marchés financiers, afin de vous offrir en fait des stratégies, des points de vue succincts, d'accord, sur les différents paires majeurs que vous suivez, d'accord, avec intérêt. Vous me connaissez, je me suis toujours défini comme un spécialiste de l'USD-CAD, d'accord, donc c'est ce que nous allons reprendre, donc le point de marché USD-CAD, et à l'occasion, quelquefois, certaines paires qui sont bien sûr en relation avec le CAD, et même aussi d'autres paires que si je juge intéressant, je mettrai donc mon observation à votre disposition. Certainement l'EuroCAD que j'ai en tête déjà, ou bien aussi le CADien et ainsi de suite. Voilà. Donc, bref de bavardage, c'était cette petite intro de bienvenue, de retour. Et aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer pour l'USD4, c'est simple. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre, donc on est en début du mois. Si on repart derrière rapidement pour revoir un peu l'activité qu'il y a eu sur l'USD4, ben on voit très bien que de façon globale, la paire canadienne a été une paire qui était très recherchée par les marchés financiers, d'accord? C'était c'est une paire qu'on appelle souvent les commorencies, c'est-à-dire c'est les commodities et les currencies qu'on appelle les commorencies, c'est-à-dire ce sont des paires qui sont adossées ou qui ont une forte exposition ou concentration en termes de matières premières. En l'occurrence, le dollar canadien est concentré à peu près de 30% du pétrole, d'accord? Donc, les années où le pétrole, ou les temps où le pétrole était en vigueur, ben, le dollar canadien, il a profité. C'est en fait la deuxième paire majeure qui était extrêmement recherchée depuis le début de l'année de 2019 avec le yen, d'accord? Donc, a priori, le dollar canadien s'est beaucoup apprécié. Donc, c'est pour ça qu'on a vu justement cette formation de canal étroit, hein, ascendant, qui a été cassé. Et on est en train, bien sûr, depuis les prises de bénéfices sur le dollar canadien en fonction de ce ralentissement global qui, en fait, qui plane sur tous les marchés et donc qui se fait ressentir sur le pétrole. Commence à avoir des prises de bénéfices sur le dollar canadien. Donc, l'USD-CAD, lui, se met à retracer mécaniquement à la hausse. D'accord? Alors, bien sûr que cette observation technique est très pointue parce on quitte quand même, c'est un long canal, hein, c'est un canal de moyen terme, on quitte quasiment de juillet 2017 jusqu'à maintenant, mais vous savez, les marchés financiers ne sont pas souvent logiques. Il y a souvent aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais ce que je peux vous dire comme explication, pourquoi est-ce que l'USD4 monte en particulier pour trois raisons. Hein. La première raison, comme je vous ai dit, c'est une accélération mécanique due au fait que le dollar canadien se rétrécit, se déprécie. On va le voir rapidement ici avec le CXY, qui est l'indice du dollar canadien. Voilà, vous allez voir, vous voyez. Donc, le dollar canadien, l'indice du dollar canadien qui se rétracte, d'accord, qui respire compte tenu du fait qu'il a été assez sollicité dû au pétrole à partir
mai 2019 et tout le printemps et également l'été. D'accord, il a fait un pic et là, il est en train de converger vers sa moyenne annuelle de 260 périodes. D'accord, c'est la moyenne, le prix annuel de l'USDK. Donc, il vient tester, il le casse, il va certainement aller un peu faire un creux, un point bas avant de pouvoir se stabiliser ou bien repartir vers le haut. D'accord? Donc, raison numéro 1, pourquoi est-ce que le dollar canadien progresse à l'achat. Raison numéro 2, c'est que mercredi, donc demain, il y a la Banque du Canada qui va justement intervenir sur la politique monétaire. Les traders canadiens et l'ensemble des marchés mondiaux tablent pour une coupure de taux au moins de 2 fois cette année, compte tenu de l'affaiblissement, bon, pas l'affaiblissement, mais disons les données macroéconomiques un peu quasi mitigées au niveau du dollar canadien, même si l'inflation reste assez bonne dans l'ensemble. On a toujours maîtrisé cette cible de 2% en moyenne, mais au niveau du taux de chômage qui a légèrement augmenté, au niveau des indicateurs macroéconomiques comme les données de l'emploi qui ont augmenté, au niveau également du taux de chômage aussi, et ainsi de suite. Donc, on a le PMI également aussi, le PMI qui semble ne pas être au beau fixe. Donc, on a ces petits indicateurs, bon, petits, c'est une façon de parler, mais ces indicateurs globaux, macroéconomiques, qui symbolisent en fait la bonne santé, la bonne forme ou la vigueur de l'économie canadienne, qui sont, on va dire, en incertitude. Donc, cela met un plomb dans l'aile au niveau de l'USDK, donc une sorte de respiration de l'indice dollar canadien, qui pousse donc l'USDK à la hausse. Pour la troisième raison aussi, c'est que du fait que les acteurs du marché tablent pour une baisse de taux, d'accord, et avec également disons, les histoires qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, on est dans une sorte de moule où on va dire, l'appétit pour le risque qui se renforce. Et donc, forcément, le dollar américain, lui aussi, commence à se renforcer également, à accélérer un peu. Donc, pour ces raisons-là, on voit ici que l'USD-CAD se met à accélérer. Mais attention, attention, on peut très bien aller jusqu'ici, comme j'ai mis ici sur la ligne. Donc, c'est l'objectif si vous êtes en intraday pour faire, c'est-à-dire si on casse le sommet ici. Hein, techniquement, si on casse ce sommet-là, cette zone du rectangle, qu'on a une clôture journalière, hein, un daily, d'accord? On peut voir ici l'état de l'évolution hebdomadaire. Donc, vous voyez qu'on est au début, parce que nous sommes aujourd'hui le mardi, donc on est au début de mouvement. On peut très bien faire de grosses impulsions pour aller toucher ce seuil ou aller le frôler, puis après redescendre, d'accord? Ne soyez pas systématique, soyez plutôt prudent parce que ce n'est pas parce qu'on revient ici, qu'on a réintégré ce canal que ça veut dire aller les prémices ou les velléités baissières sont effacées. Non, on peut avoir toujours un retour. Hein, moi, je cherche à payer USD-CAD à partir de ce soir ou à demain pour aller viser 1,3510, donc cette zone ici, pour après me remettre à reshorter, dépendamment de l'évolution, non seulement du dollar canadien, et aussi de l'indice du dollar américain, donc le dollar index, vous comprenez? On peut le voir également ici que au niveau des flux des clients ou du volume sur l'USD4 avec le courtier FXCM, d'accord, on voit très bien que à ce niveau-là, ici, je vais prendre le croissillon, c'est très intéressant. Ici, là, on avait donc, quand on était en train de se stabiliser, on avait une forte concentration acheteuse et de plus en plus, elle s'est annihilée, d'accord? On est en train de voir une diminution du volume, donc forcément, ça fait gonfler mécaniquement l'évolution du cours, une sorte de continuation, parce qu'on est quitté ici à la hausse, d'accord? On avait beaucoup de séances haussières, baissières, et le volume commençait donc à prendre un coup, c'est-à-dire les vendeurs commençaient donc à réfléchir, est-ce que ça serait une bonne opportunité pour shorter l'USD4? Certainement, il n'y a pas eu de raison macroéconomique qui les pousse à donc vendre. Donc, ils ont abandonné donc, les positions vendeuses qui étaient là, ici. Ce qui fait une diminution du volume là, d'accord? Donc, le marché gonfle mécaniquement. Mais cela ne veut pas dire que l'USD4, il est haussier. Il peut être haussier
pour une très période, une courte période, aussi dépendamment aussi de l'évolution du dollar, d'accord? Parce qu'on est toujours face à un panier de devises. Mais arrivé là, cherchez également à prendre si vous êtes acheteur, si vous voulez faire de l'intraday, si vous attendez par exemple qu'on clôture au-dessus de 1,3550 avant de prendre un achat, il faudrait songer à prendre des bénéfices ici, là ou ainsi de suite. En tout cas, le maximum serait jusqu'à 1,3510 selon moi. D'accord? C'est ma stratégie que je partage avec vous, qui est donc une sorte de distance de à peu près 225 pips à peu près, d'accord, à partir de la moyenne annuelle ici jusqu'ici, d'accord. Et après, on peut retomber, ok, en fonction de l'évolution des cours. Donc, pour l'USD-CAD, pour cette semaine, ce que je vous propose, c'est donc une accélération haussière, mais après cette réintégration de ce long canal, on peut avoir bien sûr un retournement de situation dépendamment de l'évolution des marchés financiers. Merci d'avoir suivi ce point de marché USD-CAD. On se retrouve plus tard, chaque matin, chaque jour, pour une émission sur notre paire favorite et pourquoi pas regarder d'autres paires. Allez, portez-vous bien, au revoir.